Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les tableaux de signes. On va essayer de donner un petit peu de sens à tout ça en faisant le lien entre graphique et résultat algébrique. Donc ici je vous donne la courbe d'une fonction f. Je vous le dis, c'est une fonction du second degré, on verra ça plus tard. Cette courbe s'appelle une parabole. Et on va d'abord faire donc le tableau de signes en regardant uniquement donc le graphique. Et ensuite, je vais vous donner l'expression de cette fonction. Et on essaiera de retrouver ce tableau en utilisant justement cette technique qui permet de trouver le signe à l'aide d'un tableau. Comment déterminer le signe à partir de la courbe? Tout d'abord, la première chose auquel on va s'intéresser, c'est les endroits où f de x vaut 0. f de x vaut 0, on a déjà vu ça, mais il suffit de trouver les points d'intersection entre la courbe et l'axe horizontal. Donc ici, j'en ai deux. Et les valeurs de x pour lesquelles f s'annule, ça sera les abscisses de ces deux points. Donc ici, je vais trouver x égale 3, donc x égale 4. Donc j'ai donc deux solutions, 3 et 4. Ça, je peux mettre ça déjà dans un tableau qu'on appelle un tableau de valeurs. Alors moi ici, ma courbe va de moins l'infini à plus l'infini. Alors elle est incomplète, on imagine que ça va vers le bas, tout ce qui n'est pas là. Et donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 3, f de x vaut 0, ce qu'on peut voir graphiquement, et en 4 aussi. D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas un signe, ça pour l'instant, c'est un tableau de valeurs. J'ai mis les valeurs des images de 3 et 4. Alors pourquoi est-ce que les nombres qui ont des images nulles sont importants? Eh bien parce que le signe d'une image, donc le signe de f de x, va dépendre de la position de la courbe par rapport à l'axe horizontal. Quand vous êtes au-dessus de la courbe, par exemple à cet endroit-là, eh ça veut dire que le nombre ici, 3,5 par exemple, a une image positive. Le point qui correspond à 3,5 est au-dessus. Donc toute la partie qui va être au-dessus de la courbe, au-dessus de l'axe horizontal, c'est-à-dire la partie entre 3 et 4, eh bien, ce sera une partie où les images seront toujours positives. Donc, on aura ici entre 3 et 4, un plus. Ça veut dire que les nombres qui ont une image nulle, donc 3 et 4, sont importants. C'est eux qui vont en fait délimiter les zones où il y aura des changements de signe. Avant 3, la courbe, vous voyez, elle est en bas, sous l'axe horizontal. Donc ici, vous pouvez prendre les images de tous les nombres qui sont à gauche. Alors l'image de 1, par exemple, il va falloir aller très bas. On n'a pas toute la courbe. Mais on devine ici que ça sera donc des images toutes négatives. Quand on est après 4, vous voyez qu'il faut aller chercher l'image vers le bas. Donc le signe de l'image, dans toute cette zone, donc de 4 à plus infini, on aura des images négatives. Donc vous voyez graphiquement, le signe d'une fonction, il se réfère à la position par rapport à l'axe horizontal. Quand vous êtes au-dessus, f est positif. Quand vous êtes en dessous, f est négatif. Et sur l'axe, c'est une zone particulière, c'est là où f de x égale 0. Voilà. Donc graphiquement, vous voyez, ça va très vite, il n'y a aucun calcul, on lit juste. Donc on doit repérer premièrement les endroits où ça s'annule, et ensuite, la position par rapport à l'axe horizontal nous donne le signe. Et maintenant, deuxième question, on va essayer de retrouver ça à l'aide justement de cette technique de tableau de signes. La fonction, donc son expression, c'est un produit, c'est le produit de 3x moins 9, donc une fonction ici affine, par moins 7x plus 28. Je vous rappelle que les fonctions affines, ce sont les fonctions dont l'expression peut être mise sous la forme ax plus b. Alors attention, b peut être négatif. Donc 3x moins 9, on peut l'écrire 3x plus moins 9. Ça veut dire que a vaut 3 et b vaut moins 9. D'accord? Pour moins 7x plus 28, a vaut moins 7 et b vaut 28. Donc on a bien devant nous un produit de deux fonctions affines. Sur un même graphique, ici j'ai fait figurer les courbes de f de x, donc en vert, la courbe de la fonction affine d'expression 3x moins 9 en rouge, et en bleu, celle de moins 7x plus 28. Et on va essayer de regarder un petit peu au fur et à mesure qu'on fait le tableau, ce qu'on peut interpréter. Alors, pour faire un tableau de signes, on fait d'abord une première ligne avec les valeurs de x. Ça représente en quelque sorte l'axe horizontal. Vous voyez cet axe horizontal? On balaie de moins l'infini à plus l'infini. Et on va devoir indiquer tout d'abord le signe du premier facteur, donc 3x moins 9. Ensuite le signe du deuxième facteur, moins 7x plus 28. Et en dernière ligne, le signe du produit, c'est-à-dire le signe de f de x. Pour faire le signe de f de x, on a besoin du signe de 3x moins 9. Donc,
eh bien, il faut connaître cette fonction. 3x moins 9, c'est une fonction affine avec un coefficient a qui vaut 3. Donc on sait que c'est une fonction, quand on va la représenter, qui va être croissante. Donc la courbe va monter quand on va de gauche à droite. Vous voyez la courbe rouge, elle monte quand on va de gauche à droite. Elle s'annule en 3. Comment je le sais? Eh bien, je résous 3x moins 9 égale 0. Ça fait 3x égale 9. Donc x égale 9 sur 3, c'est-à-dire 3. Donc ma fonction rouge, ici, enfin ma fonction dont la courbe ici est rouge, va être une fonction croissante qui s'annule pour x égale 3. D'accord? Retenez bien ça. Deuxième fonction, moins 7x plus 28. C'est la fonction dont la courbe est bleue. Vous voyez, elle descend. Pourquoi? Parce que le coefficient a est négatif. Quand un coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient de x, est négatif, vous avez une courbe qui est une droite qui descend quand on va de gauche à droite. Quand est-ce qu'elle va couper l'axe? Eh bien, il suffit de résoudre. Moins 7x plus 28 égale 0. Vous voyez, on s'intéresse aux valeurs qui vont annuler chacun des facteurs. Comme on a fait tout à l'heure, on a cherché quand est-ce que la fonction valait 0. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. On cherche, en faisant ça, les endroits où f de x va s'annuler. Ça donne moins 7x égale moins 28. Donc x égale moins 28 sur moins 7. Ce qui fait 4. Vous voyez, on retrouve x égale 3 et x égale 4. Les deux valeurs importantes. Dans le tableau, une fois qu'on a ça, on met 3 et 4 au bon endroit sur l'axe horizontal. Et on va tracer des colonnes. Et donc le problème va se découper en 3 zones. Que vous voyez bien, j'ai fait apparaître les 3 zones grâce à mes verticales ici en pointillés rose. La première zone qui est à gauche concerne les x qui sont entre eux moins l'infini. Donc ici, x appartient à moins l'infini 3. Sur cette zone, qu'est-ce qu'on peut dire? On va regarder le signe de chacune des deux fonctions affines. 3x moins 9, on a dit, c'est une fonction croissante qui s'annule en 3. Donc, fonction croissante qui s'annule en 3, ça veut dire que vous avez d'abord les valeurs négatives, puis les valeurs positives. Vous voyez, sur la courbe, ici, toute cette partie-là donne des images négatives pour 3x moins 9, et l'autre partie donne des images positives. Vous voyez, ici, ça s'annule. Donc, on est sur une zone négative. Ensuite, ça va continuer. On aura une zone positive, d'où le moins 0 plus plus. Pour moins 7x plus 28, vous voyez, ça va s'annuler en 4. Et comme la courbe est une fonction comme la courbe descend quand on va de gauche à droite, eh bien on aura d'abord des valeurs positives, puis une valeur négative. Vous voyez, ici, quand on est sur la zone, alors je vais prendre du bleu, sur la zone ici de moins l'infini jusqu'à 4, on a une courbe bleue qui nous donnera des images positives. Donc voilà pourquoi on a plus et plus dans le tableau. En 4, ça s'annule. Donc ici, on est sur des valeurs positives. Puis, ça s'annule. Et ensuite, en descendant, on obtient des valeurs négatives. Donc un signe plus 0 moins. Maintenant, on peut achever, remplir le tableau. Regardez bien la colonne entre moins l'infini et 3. Dessous, j'ai mis les courbes correspondantes. Vous voyez que dans cette zone, 3x moins 9 est négatif, donc vous voyez que la courbe qui correspond est sous l'axe horizontal. La courbe bleue, donc celle de moins 7x plus 28, est au-dessus. Donc vous avez bien un produit d'une image négative par une image positive. Le tout va donner un f de x qui sera donc négatif. En 0, eh bien, la fonction va s'annuler, puisque le premier facteur s'annule. Vous voyez, c'est cet endroit ici où la courbe rouge passe par l'axe horizontal. Donc là, vous avez 3x moins 9 qui vaut 0. Donc le produit vaudra 0. Et on continue comme ça, évidemment. Dans la pratique, on ne fait pas le dessin sous le tableau. Et vous voyez, entre 3 et 4, vous avez ici la première courbe qui est au-dessus, la deuxième qui est au-dessus. Donc les deux images seront positives. Le produit va donner positif. Plus fois plus, ça donnera plus. Ensuite ici, on a plus fois 0 qui donnera 0. Et dans le dernier intervalle, de 4 à plus l'infini, la courbe rouge est au-dessus. Donc on a un plus ici. La courbe bleue est en dessous. Donc le produit des deux images sera négatif. On fait plus fois moins vaut moins. Et on a ainsi terminé notre tableau de signes. Vous voyez, on peut traduire graphiquement toutes ces informations par des positions par rapport à l'axe horizontal. Et on trouve le même tableau qu'on avait trouvé rapidement
quand on nous avait donné la courbe. En général, on ne dispose pas de la courbe, donc on fait le tableau directement, en tenant compte bien sûr du coefficient directeur de chacune des fonctions affines qui apparaissent, pour mettre les plus et les moins, du bon côté de notre 0. Donc il faudra toujours en première étape trouver l'endroit où chacune des fonctions affines s'annule, et ensuite positionner les moins et les plus en fonction du signe du coefficient directeur. Pour conclure, voici normalement tout ce qui figure sur une copie, c'est-à-dire le tableau. À droite du tableau, on va à chaque fois essayer de justifier la position des moins et des plus en donnant le coefficient directeur. Vous voyez, je rappelle, ici on a un nombre positif, donc la fonction va être croissante, une flèche qui monte quand on va de gauche à droite. Ici c'est moins 7, on lit bien ce qu'il y a devant x, la courbe va descendre. Et vous avez après, à côté, une autre partie qu'on fait en général en premier. C'est la recherche des nombres x qui vont annuler chacune des deux parenthèses que forme notre produit. D'accord? Ça, ce sont les endroits où f de x vaut 0. Ça nous permet d'avoir les deux zéros en bas ici. Donc tout ça, c'est très important. Et pensez bien toujours à donner du sens, c'est-à-dire à bien essayer de traduire graphiquement dans vos têtes ce que ça donne. Et ça vous permettra comme ça de mieux comprendre. Voilà, j'espère avoir été clair. À très bientôt.